Tu as remarqué comment certaines questions te désarment avant même que tu aies eu le temps d'y penser. Des mots simples, posés calmement, mais qui créent un malaise que tu ne vois pas tout de suite. Elles ne cherchent pas vraiment une réponse. Elles visent ta tête. Pourquoi es-tu si sensible? Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Ces questions de manipulateurs sont les armes préférées des menteurs pour tester ta clarté et changer ce que tu ressens sans que tu t'en rendes compte. Sous une conversation normale, une pression s'installe. Tu sens ce tiraillement entre ce que tu vois et ce qu'on veut te faire croire. Ton cœur bat plus fort, ton jugement se trouble. Tu veux répondre correctement, mais chaque mot semble te piéger un peu plus. C'est la marque de la manipulation par les mots. Elle transforme tes sentiments en armes contre toi-même, et souvent tu restes seul avec ce malaise qui traîne. On te dit que tu exagères, que c'est toi qui vois le mal partout. Alors, tu doutes encore plus, jusqu'à penser que le problème vient de toi. Pourtant, cette intuition n'est pas une faiblesse, c'est un signal de ton jugement. Les menteurs craignent ceux qui sentent avant de croire. Mais combien de temps vas-tu continuer à subir ces discussions piégées sans les reconnaître? Combien de fois vas-tu repenser à ces conversations avant d'admettre qu'on joue avec tes émotions? Le stoïcisme t'invite à casser ce cercle dès maintenant, pas en fuyant le problème, mais en apprenant à répondre avec calme et contrôle de tes sentiments à chaque tentative. Parce que comprendre ces mécanismes n'est pas un détail, c'est une libération. Chaque question de manipulateur devient alors un miroir qui montre ta force intérieure au lieu d'une faiblesse à réparer. Les réponses stoïques ne cherchent ni vengeance ni excuse. Elles te rendent ton pouvoir sur toi-même et ton contrôle face aux mensonges cachés en gentillesse. Comme l'écrivait Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les idées qu'ils en ont. Ici, au stoïcisme révélé, nous expliquons ces idées cachées pour rendre clair aux esprits piégés par les mots rusés des manipulateurs. Nous t'aidons à reprendre ton jugement et à marcher dans la vérité calme de l'homme stoïcien. Si ce que tu entends te parle, abonne-toi à la chaîne Le Stoïcisme Révélé et continue avec nous cette recherche de clarté intérieure. Laisse un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partage en commentaire ton expérience avec les paroles trompeuses. Ensemble, faisons de chaque mot une chance de grandir, au lieu d'un piège où tomber sans bruit. Approchons la première révélation. Reconnaître la blessure cachée derrière les questions de manipulateurs. Il existe des mots qui paraissent gentils, mais qui cherchent subtilement à troubler ton équilibre intérieur. Ces questions de manipulateurs se glissent dans nos discussions quotidiennes, déguisées en curiosité sincère. Elles visent rarement à comprendre, mais plutôt à te désorienter, à tester tes limites et à abîmer ta confiance. Le stoïcisme nous invite alors à répondre non par réaction rapide, mais par une présence claire et un contrôle des sentiments construit dans la lucidité. Dans un contexte de travail, imagine une collègue qui te demande soudain « Pourquoi es-tu si sensible ?» après que tu as exprimé un désaccord normal. Le ton est doux, presque compréhensif, mais tu ressens une injustice. Ton cœur se serre, ta gorge se bloque, et pourtant tu ne sais plus si tu dois te défendre ou te taire. Cette scène courante montre comment l'attaque peut se cacher en sollicitude pour mieux ébranler ta tranquillité. Épictète expliquait « Nul ne peut te nuire sans ton accord ». Ce rappel stoïcien montre que la vraie force est dans notre capacité à tenir nos pensées. Face à ces paroles faussement gentilles, il ne s'agit pas de répondre avec colère, mais d'observer sans te laisser prendre dans le jeu des sentiments. En prenant ce recul intérieur, on découvre que le pouvoir du menteur s'arrête là où commence notre maîtrise de soi. Reconnaître ce malaise n'est pas un signe de faiblesse, mais de lucidité. Ce moment de trouble révèle la tension entre ton besoin d'être compris et ta peur d'être jugé. Le stoïcien n'étouffe pas le sentiment. Il l'accueille comme un fait qu'il apprend à lire sans s'y perdre. Ainsi commence la vraie indépendance intérieure, celle qui transforme chaque attaque par les mots en leçon d'équilibre. Marc Aurèle affirmait « L'âme devient invincible lorsqu'elle ne dépend plus des choses extérieures ». Cette sagesse nous guide vers une réponse simple et calme. Reconnaître la tentative de domination sans y céder. Une réplique courte suffit parfois à briser le piège verbal. « Je ne suis pas sensible, je suis attentif ». Ces réponses stoïques ne cherchent pas à convaincre l'autre, mais à garder ton centre intact. Plus tard, dans un cadre familial calme, tu remarques le même mécanisme sous une autre forme. Un proche te lance d'un ton faussement léger. Tu prends toujours tout trop à cœur.
Cette fois, au lieu de te justifier, tu inspires profondément et choisis le silence réfléchi au lieu de la réaction immédiate. Ta tranquillité désarme la provocation sans violence. Tu ressens cette solidité nouvelle qui vient du calme choisi. Ainsi s'ouvre la première porte du jugement stoïcien face au menteur déguisé en confident. Tu découvres que chaque question n'exige pas une défense, mais un choix intérieur entre réaction et maîtrise. En apprenant à voir la blessure cachée derrière les mots flatteurs ou accusateurs, tu entres dans l'art du détachement clair. Et c'est depuis ce silence fort que se prépare naturellement la prochaine révélation, celle où la douceur se transforme en arme psychologique que seule la sagesse peut désarmer. Reprenons avec la deuxième révélation, comprendre comment les menteurs transforment la douceur en arme. Sous des mots gentils, certains cachent une intention froide, celle de plier ton esprit plutôt que de te comprendre. Ces formes de manipulation déguisées en tendresse cherchent à te désarmer par la confiance. Les questions de manipulateurs deviennent alors des armes polies capables d'inverser subtilement la faute. Le stoïcien se demande comment rester calme quand la douceur se change en piège. Dans un échange entre amis, imagine ce moment où quelqu'un te dit d'un ton rassurant « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» La phrase semble gentille, mais tu ressens soudain une pression invisible. Ton ventre se serre, comme si refuser d'accord trahirait ta loyauté. Cette tension familière montre comment les menteurs enveloppent leur contrôle dans le voile d'une fausse complicité. Épictète écrivait « Celui qui est maître de lui-même n'est jamais esclave d'autrui ». Cette pensée éclaire la situation. C'est dans ton autonomie intérieure que réside ta liberté face à ces pièges affectifs. Le stoïcisme t'invite à ne pas céder au ton doux ni au chantage émotionnel, mais à revenir au centre de ton jugement. Là où ton calme reprend le dessus, le pouvoir de l'autre s'éteint. Tu peux reconnaître cette peur de décevoir sans t'y soumettre. Le sentiment qui monte n'est pas une faute. Il signale simplement ta lucidité blessée par l'injustice cachée. En observant ce trouble plutôt qu'en y réagissant, tu retrouves ta clarté psychologique. Cette distance intérieure devient un bouclier discret contre toute tentative d'influence. Marc Aurèle enseignait « Ne permets jamais à autrui de troubler ta paix intérieure ». C'est là la clé des réponses stoïques. Accepter d'écouter sans s'abandonner, parler sans se justifier, ressentir sans perdre son centre. Lorsque tu identifies cette manœuvre douce amère, rappelle-toi que la vraie maîtrise des sentiments naît du silence réfléchi et non du besoin de convaincre. Ainsi se construit une liberté solide. Plus tard, dans un contexte professionnel, tu entends un collègue te lancer avec assurance. Tu sais bien que je ne te mentirai pas. Cette fois, tu ne ressens plus cette contraction familière dans le cœur. Tu inspires profondément et réponds avec sérénité. Le saurais-je si c'était le cas? À cet instant précis, tu comprends que l'armure stoïcienne n'est pas dureté mais jugement tranquille. Alors se révèle la deuxième clé du sage. Comprendre que la douceur feinte est parfois le masque du contrôle. En apprenant à distinguer l'intention derrière les mots polis, tu t'extrais du jeu psychologique des manipulateurs. La prochaine étape t'invite à renforcer cette stabilité intérieure quand la culpabilité devient leur arme favorite. Et là encore, seule la clarté du stoïcien pourra déjouer l'ombre des apparences. Découvrons la troisième révélation. Garder son contrôle des sentiments quand la culpabilité devient un piège. Il est des instants où une simple phrase te plonge dans le doute. Tu m'accuses de quelque chose. Cette question semble innocente, mais elle déplace subtilement la charge émotionnelle vers toi. C'est l'une des questions de manipulateurs les plus sournoises, car elle joue sur ta peur d'être injuste. Le stoïcien s'interroge alors comment préserver son calme quand le mensonge se dissimule derrière la culpabilité feinte. Dans un contexte de travail, imagine ton supérieur te lancer cette réplique après que tu as soulevé une incohérence dans un projet. Tu sens ton ventre se nouer, ton souffle se raccourcir comme si tu venais de franchir une limite invisible. Ton instinct voudrait s'excuser, mais ton esprit sait que quelque chose ne va pas. Ce trouble intérieur révèle la mécanique du contrôle psychologique déguisé en fausse indignation. Sénèque rappelait « Celui qui craint d'être haï ne sera jamais libre ». Cette sagesse éclaire ce moment précis. Ta peur de déplaire devient la porte d'entrée du menteur dans ton esprit. Lorsque l'autre feint la blessure pour détourner ton attention, il cherche à t'enfermer dans le rôle du fautif. La première réponse stoïque consiste à reconnaître cette inversion sans y céder, à respirer avant de répondre et à laisser retomber la vague émotionnelle. Le sentiment ressenti n'est pas une faiblesse,
mais un signal d'alerte. Il t'indique que ton besoin d'équité a été bousculé par une stratégie déguisée. Au lieu de t'en vouloir pour ce malaise, observe-le avec calme. Il te rappelle que ton jugement fonctionne encore. C'est cette conscience tranquille qui transforme la culpabilité imposée en lucidité retrouvée. Marc Aurèle enseignait « Ne sois pas emporté par ce qui t'arrive, mais par ce que tu décides d'en penser ». Voilà le cœur des réponses stoïques face aux tentatives d'inversion morale. Formuler sans s'excuser inutilement, parler avec sobriété et sérénité. Quand quelqu'un te demande si tu l'accuses, choisis simplement de répondre avec calme. Devrais-je ? Cette simplicité désarme toute tentative de manipulation et restaure ton contrôle des sentiments. Plus tard, dans un cadre familial plus intime, cette dynamique réapparaît sous une autre forme. Un proche te reproche soudainement ton manque de confiance, après que tu as posé une question légitime. Cette fois, au lieu de chercher à te justifier, tu écoutes sans te précipiter et ressens ta stabilité intérieure grandir. Ton silence réfléchi agit comme un miroir où l'autre voit sa propre manœuvre se dissoudre. Ainsi se conclut cette troisième révélation du stoïcisme, celle qui t'apprend à ne plus confondre empathie et soumission psychologique. Reconnaître la ruse émotionnelle n'appelle ni colère ni fuite, mais clarté et fermeté tranquille. En gardant ton esprit centré malgré les jeux de culpabilité, tu brises l'un des leviers préférés des manipulateurs verbaux et tu ouvres la voie vers une paix intérieure plus solide encore pour les défis à venir. Plaçons la lumière sur la quatrième révélation. Entendre la peur derrière la question. Tu me fais confiance, n'est-ce pas ? Il y a des instants où une phrase douce cache un tremblement invisible. Tu me fais confiance, n'est-ce pas ? Sous son apparente gentillesse, se dissimule souvent un test d'obéissance émotionnelle. C'est l'une de ces questions de manipulateur qui effleure ton esprit tout en cherchant à y creuser un doute. Le stoïcien s'interroge alors, comment reconnaître cette peur déguisée sans tomber dans le piège de la défense ? Dans un échange professionnel, imagine un collègue qui te lance cette phrase après que tu as remis en question une décision floue. Tu ressens cette tension subtile entre ton intuition et ton désir de ne pas froisser. Ton cœur hésite, partagé entre loyauté et vigilance. Ce moment anodin révèle toute la mécanique psychologique de ceux qui utilisent la proximité pour imposer leur version du réel. Épictète écrivait « Celui qui flatte les autres se prépare à les trahir ». Cette parole éclaire la situation avec précision. Ce n'est pas la douceur des mots qu'il faut craindre, mais l'intention qu'ils masquent. Le stoïcisme t'invite à observer sans réagir trop vite, à écouter ce trouble intérieur comme une alerte, et non comme une faute. Car celui qui garde son calme découvre que l'attachement sincère ne demande jamais justification. Il est normal de ressentir le doute ou l'inconfort face à ce type de phrase. Cela prouve ta lucidité blessée par la dissonance entre l'apparence et le fond. L'important n'est pas d'étouffer ce sentiment, mais d'apprendre à le lire avec calme. Il indique simplement que ton esprit perçoit une tentative d'influence sous couvert d'affection. En accueillant cette sensation sans jugement, tu transformes le malaise en clarté intérieure. Marc Aurèle affirmait « La vérité ne craint pas le doute, seule la tromperie sans offense ». Voilà le cœur des réponses stoïques face à cette forme de manipulation subtile. Rester présent, refuser le chantage affectif et répondre avec sobriété. Tu peux dire calmement « La confiance se nourrit d'actes, pas de promesses ». Cette attitude restaure ton contrôle émotionnel et replace la responsabilité là où elle doit être, dans les faits plutôt que dans les sentiments. Plus tard, au sein d'un cercle familial, ce même scénario se reproduit sous une autre forme. Un proche te reproche doucement ton manque de foi en lui, alors que tu poses simplement une question honnête. Cette fois, tu respires profondément et choisis le silence réfléchi, plutôt que la justification précipitée. À ta surprise, ce calme désarme toute tentative de pression et ramène l'échange sur un terrain plus vrai. Ainsi s'achève cette quatrième révélation du chemin stoïcien. Comprendre que derrière certaines demandes de confiance se cache souvent une peur inavouée du contrôle perdu. En apprenant à écouter sans céder à l'émotion imposée, tu protèges ton jugement et cultives ta paix intérieure. La suite t'invite à aller encore plus loin, là où les mots deviennent miroirs et où seul ton silence peut révéler la vérité cachée derrière les intentions voilées. Relevons la 5 révélation. Faire silence quand les mots cherchent à détourner notre jugement. Il existe des instants où le bruit d'une conversation semble t'éloigner de ta propre clarté. Les questions de manipulateurs deviennent alors des brumes verbales,
cherchant à obscurcir ton jugement pour te pousser à réagir plutôt qu'à réfléchir. C'est dans ces moments que la voix stoïcienne murmure. Quand dois-tu parler? Et quand le silence vaut-il mieux qu'une défense? Car souvent ce n'est pas la vérité qui se perd dans le bruit, mais ton calme qui s'y dissout lentement. Dans un contexte de travail, imagine un collègue te dire d'un ton léger « Ne pouvons-nous pas simplement passer à autre chose ?» Sous cette apparente recherche de paix se cache souvent le désir d'éviter la responsabilité. Tu sens une chaleur monter dans ta poitrine, signe que ton instinct refuse l'injustice maquillée en apaisement. Pourtant, tu hésites. Répondre risquerait d'aggraver le conflit. Te taire semble trahir ton intégrité. Épictète disait « Celui qui sait se taire au bon moment a déjà répondu ». Cette pensée éclaire la tension entre vérité et apaisement forcé. Le stoïcisme t'enseigne que la sagesse ne réside pas dans le mutisme, mais dans le choix du moment juste pour parler. En retenant une réaction impulsive, tu offres à ton esprit le temps de voir ce que l'autre cherche réellement, ton accord ou ta confusion. Ce calme observateur n'est pas fuite mais lucidité. Il te permet de ressentir pleinement le sentiment sans t'y enchaîner. Tu reconnais ce trouble intérieur non comme une faiblesse, mais comme un signal précieux, indiquant que quelqu'un tente de redéfinir la réalité à sa convenance. Alors, tu choisis de respirer avant d'agir. C'est ainsi que naît la vraie maîtrise intérieure face au stratagème du mensonge voilé. Marc Aurèle affirmait « Rien n'est plus puissant qu'une âme tranquille face au vacarme des autres ». Cette parole invite à pratiquer les réponses stoïques non par défi, mais par clarté mentale. Face à cette tentative d'évitement déguisée en paix, tu peux répondre avec sobriété. Je passerai à autre chose quand j'aurai compris ce qui s'est passé. Cette attitude maintient ton contrôle émotionnel tout en refusant la diversion subtile du manipulateur. Plus tard, dans un cadre familial paisible, une discussion prend une tournure similaire. Un proche te dit calmement qu'il faudrait oublier cette histoire pour avancer, mais cette fois, tu sens en toi une solidité nouvelle. Plutôt que d'accepter ou de contester aussitôt, tu restes silencieux quelques instants, et c'est ce silence même qui fait retomber toute tension feinte. Ainsi se clôt cette 5 révélations sur l'art du silence conscient. Tu comprends désormais que ne pas répondre n'est pas subir, mais choisir la hauteur intérieure où aucune provocation ne t'atteint vraiment. Là s'exerce la psychologie stoïcienne dans sa forme la plus pure. Observer sans se laisser absorber, écouter sans perdre sa paix. Et c'est depuis cet espace clair que s'ouvrira bientôt la révélation, celle où chaque provocation devient matière à sagesse et équilibre retrouvé. Éclairons la 6 révélation. Transformer la provocation en leçon de calme et de lucidité. Il existe des instants où la parole d'un autre semble chercher non pas à comprendre, mais à troubler ton équilibre. Ces questions de manipulateur prennent alors la forme de défis déguisés, une pique subtile, un ton ironique, une provocation sous couvert d'humour. Le stoïcien s'interroge, comment transformer ces attaques voilées en occasion d'apprentissage intérieur? C'est ici que les réponses stoïques deviennent ton véritable terrain d'entraînement pour cultiver le jugement et le contrôle émotionnel. Dans un environnement professionnel, imagine qu'un collègue te lance avec un sourire appuyé. Tu prends tout au sérieux, non? Tu sens ta poitrine se contracter, ton esprit vaciller entre colère et justification. La pièce semble se rétrécir autour de toi, alors que tu cherches une réponse juste. Ce moment banal illustre parfaitement comment certains utilisent la provocation pour sonder tes limites psychologiques et mesurer leur emprise sur ton calme intérieur. Sénèque affirmait « Celui qui s'irrite contre les offenses se rend esclave de celui qui l'offense ». Cette parole agit comme un miroir dans cette scène quotidienne. Elle rappelle que céder à l'aigreur ou au besoin de prouver renforce justement le pouvoir du provocateur. Le stoïcisme t'invite à reconnaître l'intention derrière les mots sans y répondre sur le même plan, à rester maître de ton souffle, là où d'autres voudraient diriger ton sentiment. Ce trouble qui monte en toi n'est pas une faute, mais un signal d'éveil. Il t'indique où se situe encore ton point de vulnérabilité. Face au jugement extérieur, en l'observant avec calme plutôt qu'en cherchant à le repousser, tu transformes cette tension en lucidité tranquille. L'ego veut riposter. La sagesse préfère comprendre avant d'agir. Épictète expliquait « Ce n'est pas celui qui te provoque qui te blesse, mais ta décision de te sentir blessé ». Cette idée offre une voie concrète vers la liberté intérieure. Lorsqu'une pique cherche à déstabiliser ton calme, respire profondément avant toute réaction
et reformule mentalement la situation comme un exercice pratique du détachement stoïcien. C'est ainsi que naissent les réponses sereines, ces alternatives silencieuses aux réflexes impulsifs qui nourrissent la paix plutôt que le conflit. Plus tard, dans un cadre familial apaisé, tu retrouves cette même dynamique sous une forme plus douce. Un proche te reproche gentiment ton manque d'humour, après une remarque sérieuse, espérant désamorcer ton attention critique. Mais cette fois, tu souris simplement sans chercher à convaincre ni à corriger. Tu sens en toi cette solidité tranquille que rien ne peut vraiment troubler. Ce détachement bienveillant devient ta victoire silencieuse sur toute tentative d'influence affective. Ainsi se clôt cette 6e révélation du chemin stoïcien. Comprendre que chaque provocation n'est qu'un test déguisé pour mesurer ta clarté intérieure. Là où autrefois tu réagissais par défense ou justification, tu apprends désormais à observer avec distance et douceur. Car celui qui reste maître de lui-même face aux mots tranchants détient déjà la clé du véritable pouvoir, celui de ne plus être dirigé par ce qu'il ressent, mais par ce qu'il choisit de penser ensuite. Laissons s'ouvrir la 7e révélation. Retrouver la paix du stoïcien au cœur même de la manipulation. Il arrive un moment où les mots des autres ne résonnent plus comme des menaces, mais comme des échos lointains que ton esprit apprend à observer sans s'y perdre. Après avoir traversé le tumulte des questions de manipulateurs, tu découvres que le véritable défi n'est plus de les identifier, mais de conserver ton contrôle émotionnel quand elles reviennent. Le stoïcien ne fuit pas la confrontation. Il y voit une occasion de vérifier sa solidité intérieure. La question devient alors, comment rester en paix quand tout semble vouloir troubler ton calme? Dans un échange intime, imagine ce moment où quelqu'un te dit « Tu exagères toujours les choses ». Ce ton léger cache un reproche déguisé qui cherche à t'amener sur le terrain de la justification. Ton ventre se contracte, ton souffle se bloque, et tu sens cette vieille envie de prouver ta bonne foi. Pourtant, quelque chose en toi résiste. Un espace silencieux observe sans répondre. Conscient que le piège ne réside pas dans la phrase, mais dans ta réaction précipitée, Sénèque affirmait « La colère naît de notre impuissance à supporter la vérité des autres. Cette parole éclaire ton expérience. Face à l'offense, c'est souvent ton orgueil blessé qui réclame réparation. Le stoïcisme t'apprend à accueillir cette tension sans te confondre avec elle, à transformer ce réflexe défensif en lucidité tranquille. Ainsi commence la véritable liberté intérieure, celle qui ne dépend plus du comportement du menteur, mais de ton regard sur sa manœuvre. Ce trouble qui monte n'a rien d'une faute. Il témoigne seulement d'une conscience éveillée face à l'ombre déguisée en bienveillance. En observant cette émotion sans te juger, tu apprends à reconnaître le moment où ta paix risque de basculer vers la réaction instinctive. Cette vigilance douce devient alors ton bouclier invisible contre toute tentative d'influence psychologique. Tu découvres que garder son calme n'est pas réprimer ce que tu ressens, mais choisir ce que tu décides d'en faire. Marc Aurèle enseignait « Celui qui règne sur lui-même, règne sur le monde ». Cette sagesse trace la voie concrète des réponses stoïques. Respirer avant de parler, questionner sans accuser, poser tes mots avec justesse plutôt qu'avec hâte. Ce n'est pas fuir la manipulation, c'est refuser d'en devenir complice par une réaction irréfléchie. Chaque silence choisi devient alors une victoire sur l'agitation intérieure et sur le contrôle affectif des menteurs. Plus tard, dans un cadre familial paisible, cette transformation se manifeste naturellement. Un proche tente de relancer une dispute ancienne pour tester ta patience, mais tu sens en toi une sérénité nouvelle. Tu écoutes sans te défendre, puis réponds simplement « Je comprends ton ressenti et je choisis de rester calme ». À cet instant précis, tu vois le pouvoir du mot tomber, non parce qu'il a été vaincu, mais parce que ton esprit a cessé d'y résister. Ainsi s'achève cette 7e révélation du chemin stoïcien. Tu comprends enfin que la paix ne vient pas après le conflit verbal, mais au cœur même du dialogue trompeur. Là où autrefois tu cherchais à avoir raison, tu cherches désormais à rester clair et libre. Et c'est dans cette clarté silencieuse que s'enracine la sagesse durable, celle qui reconnaît la manipulation sans jamais s'y mêler. Tu as traversé les ombres de la parole trompeuse et appris à en lire la lumière. Ce voyage à travers la manipulation t'a montré que les véritables menteurs ne se cachent pas derrière des cris, mais derrière des sourires. En découvrant la mécanique subtile de leurs questions de manipulateurs, tu as compris que ta force ne réside pas dans la riposte, mais dans la présence claire.
Le stoïcisme t'a enseigné que seule la maîtrise intérieure te rend invulnérable. Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement, non les paroles d'autrui. Ainsi s'accomplit la transformation stoïcienne. Du trouble naît le discernement, du doute naît la sagesse. Désormais, tu connais cette tranquillité qu'aucune ruse ne peut troubler. Tu avances avec sérénité dans un monde où les émotions se marchandent et où les voix cherchent à t'enchaîner par la peur ou la flatterie. Comme le rappelait Marc Aurèle, ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. Dans cette perspective, chaque mot devient un exercice de vertu et chaque échange une occasion d'éprouver ton calme intérieur. Par cette pratique quotidienne du stoïcisme, tu transformes la psychologie du mensonge en terrain d'entraînement pour ta liberté. Tu restes maître de ton centre face aux dissonances du monde. Ici, sur le stoïcisme révélé, nous avançons ensemble sur cette voie de clarté et de maîtrise. Abonne-toi si tu veux approfondir cette recherche et rejoindre une communauté qui cultive le silence intérieur plutôt que le bruit des réactions. Chaque like, chaque partage ou commentaire n'est pas une simple action numérique. C'est un acte de bienveillance envers ceux qui cherchent à apprendre, à reconnaître et à contrer les tactiques verbales des manipulateurs pour garder leur calme et leur jugement. Ensemble, nous faisons de ces réponses stoïques un langage commun, celui du respect clair et du contrôle émotionnel conscient face aux artifices des menteurs. Souviens-toi enfin, le sage ne fuit pas les épreuves. Il s'en sert pour grandir en paix. Continue d'observer sans juger, d'écouter sans te perdre et d'agir sans t'agiter. La sagesse stoïcienne n'est pas un refuge contre le monde. C'est l'art tranquille de rester libre au cœur même du tumulte, là où toute manipulation s'éteint devant la lumière tranquille de ta conscience éveillée. Avant qu'on commence, écoute. Objectif, 1000 likes. Pour que ce contenu survive et aide les hommes comme toi, abonne-toi, like, partage maintenant. Montre à YouTube que ça touche. Écris en commentaire si fait. Je te réponds personnellement.